Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. La manière avec laquelle toi, là, tu juges les gens en longueur de journée, sur les réseaux, on te connaît. Tu passes le temps à critiquer, porter des jugements. Tu ne me connais pas, tu m'as déjà traité de tous les noms. Peut-être parce que mon apparence ne t'arrange pas. Alors tu as conclu, non, ça, c'est pas une femme de Dieu, c'est une Jézabel, c'est une sorcière. Pas selon les critères bibliques, mais selon tes critères, toi. C'est comme ça que toi aussi, tu seras jugé. Mets-le dans la tête. La manière avec laquelle tu condamnes les gens, sans pitié, sans compassion, sans miséricorde, tu les condamnes, tu les envoies en enfer. Peut-être parce que cette personne-là ne fréquente pas ton église, ne voit pas les choses comme toi. Tu as déjà conclu, tu as déduit. Peut-être parce que tu n'as jamais vécu quelque chose, tu n'as jamais expérimenté. Tu le vois, alors tu conclus, ça vient de Satan. C'est comme ça que toi, là, tu seras aussi condamné. Souviens-toi que quand Jésus-Christ rentra à la synagogue, il s'est mis à chasser les démons. Les pharisiens qui étaient là furent surpris parce que c'était la première fois qu'eux, ils voyaient une chose pareille. Et ils concluent directement, c'est quoi ça? C'est une nouvelle doctrine? Ah, c'est pas Belzébul qui chasse les démons. Et Jésus de leur dire, tout péché, blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Pourquoi? Parce que ces gens l'attribuaient l'œuvre de Dieu au diable. Vous là, qui jugez constamment les autres, vous condamnez les gens. Prenez patience. Comme vous voulez être à la place de Dieu, c'est vous maintenant qui vous voulez sonder les cœurs et les reins. En fait, c'est comme si vous connaissez les motivations. Vous connaissez la fin du commencement. Prenez patience. Parce que le jour du jugement dernier, toute parole proférée, nous rendrons compte. Et par nos paroles, on sera soit justifié, soit condamné. Faites un post. Je ne parle pas des gens du monde. Je parle dans le milieu chrétien. Mettez une vidéo là, sur Facebook ou bien sur YouTube. Les jugements, la condamnation, tout ça vient, la plupart du temps, des autres chrétiens. Peut-être parce que vous avez des points de vue différents. C'est fini. Mais pourquoi est-il facile de condamner et de juger les gens qu'on n'aime pas? Les gens là qui ne nous sont pas chers. On vient les exposer sur les plateaux, sur les réseaux. Mais pourquoi ces gens-là qui nous sont trop chers, pourquoi on ne les juge pas? C'est pour dire que nous raisonnons. Nous savons bien ce que nous faisons. Combien de gens voyons-nous là sur les réseaux venir condamner leurs enfants à eux? Leurs enfants qui parfois même sont des monstres. Jamais. Ils continuent de prier, d'intercéder, de croire que Dieu va faire le miracle. Mais venez les voir. Critiquer, condamner, juger les enfants des autres. Les envoyer en enfer, qui tombent et meurent. Ce sont ces gens-là qui connaissent qui montera au ciel, qui descendra en enfer. Ce sont eux qui ont la liste de tous les vrais pasteurs, de tous les mauvais, les faux pasteurs. Ce sont eux. En bref, c'est comme si ce sont eux qui instruisaient le Saint-Esprit. Ou alors le Saint-Esprit devait toujours les consulter, prendre leur approbation pour pouvoir élever l'un ou l'autre. C'est juste une question de temps. Le moment là viendra. Mais je suis là, bien-aimé, juste pour te faire connaître la pensée de Dieu, qui est écrite dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. De ne pas juger. Ce n'est pas la mission que Jésus nous a donnée. Il nous appelle à discerner le bien du mal, à nous écarter de la mauvaise voie, à prêcher la saine doctrine. Mais notre rôle, notre mission, ce n'est pas juger les gens, ce n'est pas les condamner. Parce qu'un seul est juge, un seul est législateur. C'est Dieu. Qui es-tu toi pour juger? Il est écrit que tu es inexcusable. Parce que toi, en jugeant les autres, tu te condamnes. Mais aujourd'hui, on entendra la plupart des chrétiens chanter. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est vrai. Mais tu annules cette parole quand toi, tu te mets à juger les autres. Romain nous le dit clairement. Parce qu'en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Donc, beaucoup de gens marchent là, ils se baladent, ayant proclamé les condamnations sur eux-mêmes. Mais ils sont là dehors, ils sont à la quête des auteurs de leurs déboires, de leurs problèmes, se disant que voilà, c'est le sorcier au village, c'est tel tante, c'est le marabout, ce sont les démons. Non, c'est vous-même. Parce que vous voulez prendre la place de Dieu. Je suis là aujourd'hui pour te dire, toi là qui m'écoutes, que Jésus lui-même ici-bas n'a condamné personne. Et il a dit, vous, c'est écrit dans Jean 15, dans Jean 8, verset 15, vous jugez par votre chair, selon votre chair. Mais moi, je ne juge personne. Lui qui avait les droits, il avait tout pour nous juger. 3 fois saint, il s'est abstenu de le faire ici-bas. Mais nous, poussés par notre instinct,
par nos émotions, par notre raison, nous jugeons. Alors que nous ne connaissons pas les motivations, parfois. Nous ne connaissons pas le fond, les mobiles. Nous prenons la place de Dieu. Bien-aimé. Aujourd'hui, si tu écoutes ma voix, c'est le moment pour toi de t'examiner. Peut-être parfois, tous ces problèmes-là que tu rencontres, tu te dis, mais Jésus m'a affranchi, m'a libéré. Pourquoi il y a toujours les signes de condamnation? Peut-être c'est parce que tu passes le temps à porter des jugements envers les autres. Parce qu'on a l'habitude de croire que le péché, c'est voler, c'est la fornication, c'est... Non, c'est le jugement là, les critiques, la condamnation. Et je vais terminer en lisant ce passage. Romains 14, verset 12. Ne nous jugeons pas, ne nous jugeons plus les uns les autres, mais veillons à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant notre frère. Combien de pièges as-tu déjà tendu devant ton frère? Tu me diras, je suis chrétien, non, Combien de pièges as-tu déjà tendu à ta soeur? Oui. Parce que lorsque toi, tu fais savoir aux gens que moi, je suis une Jézabel, quand je sais que c'est Dieu qui m'a établi, Jésus m'a demandé de le suivre et de partager sa parole. Mais toi, tu communiques à ton audience, celle-là que vous voyez là, c'est une Jézabel, c'est une sorcière. N'as-tu pas ainsi tendu des pièges à ces gens-là? N'es-tu pas devenu une pierre d'achoppement? Parce qu'à cause de toi, peut-être ces personnes-là qui pouvaient me suivre et être sauvées vont rater, vont passer à côté. N'es-tu pas devenu, toi, comme ça, une pierre d'achoppement pour ces personnes? Oh, bien-aimé, et combien de gens avons-nous détruit la destinée? Parce que nous avons été poussés par notre instinct. Nous avons porté des faux jugements, des fausses accusations. Aujourd'hui, c'est le jour où l'Éternel t'invite à revenir sur le droit chemin, à te repentir. Tous ces propos que tu as déclarés, tu as proférés, sans connaître le fond, il est grand temps aujourd'hui de les retirer, de revenir sur le droit chemin, demander à Dieu de te pardonner. Il est écrit, ne jugez rien avant le temps. Parce que Dieu, au moment opportun, il révélera toutes choses. Les choses cachées, les choses qui sont dans les cœurs. Parce que nous avons l'habitude juste de regarder les péchés, le vol. Non, les vrais péchés qui sont cachés. Dieu dévoilera ça en pleine lumière. Mais en son temps, notre rôle, c'est d'intercéder. Ramener les gens sur le droit chemin. Proclamer la saine doctrine. Mais ne pas juger et condamner. Parce que le pécheur d'aujourd'hui peut être le chaste demain. La prostituée peut être la chaste de demain. Parce que nous aussi, nous étions autrefois pécheurs. Aujourd'hui, par sa grâce, nous vivons dans la sanctification. Donc c'est Dieu seul qui connaît la fin du commencement et le commencement de la fin. Sois béni abondamment.